Salut, c'est Guillaume, l'instigateur de ce podcast. Bon, je t'embête un peu, j'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et pouvoir continuer mes podcasts. Alors si mes podcasts t'inspirent ou t'aident, deviens un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefedepodcast@gmail.com. Merci. Bienvenue sur ce podcast qui aide les gays ou queers à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 36 ans et avec ce podcast, je suis enfin sur mon chemin d'épanouissement. Ce podcast, c'est mon guide pour apprendre et me débloquer. J'ai envie de réconcilier santé et plaisir et sortir les sexualités homosexuelles du non-dit. Je vous propose 2 types d'épisodes. Les épisodes témoignages. Un homme gay, bi ou queer raconte son chemin de sexualité et nous donne ses trucs et astuces pour s'épanouir. Et des épisodes hotline, avec un professionnel de santé, je réponds aux questions intimes des auditeurs pour donner des conseils pratiques. Allez, place à l'épisode, bonne écoute. On prend un café et on se casse. Ça se termine là, notre rencontre avec Arnaud. On se lève, l'affection est toujours là. On s'échange quelques mots juste pour se dire ouais, on a envie de se revoir. Et dans la façon dont ça se passe, ouais, clairement, on est tous les trois, on a tous les trois envie de se revoir. Tu te souviens de la discussion et de comment vous avez décidé à deux avec Fred. Avec Fred, ouais. Merci. Comment vous avez dit viens, il y a plus. Viens, on fait un trouble. Comment ça s'est fait dans votre couple ? Ouais, alors viens, il y a plus. Ça s'est fait dans. On a discuté de comment on se sentait avec lui, qu'est-ce qui s'était passé avec lui, quel ressenti on avait eu avec lui. Tout de suite après, là, dans la voiture, vous étiez tous les deux euphoriques et vous vous êtes dit waouh ou... Un petit peu, ouais. C'était pas dans la voiture, c'était à vélo, parce qu'on aime bien se déplacer à vélo. Mais bien sûr, ça correspond exactement à mon fantasme. Je te remercie. Mais ouais, je pense dès sur le vélo, ouais, il y avait un peu les petits papillons. Ouais. On a rencontré quelqu'un de chouette. Mais ce petit moment-là, on l'avait déjà vécu 2-3 autres fois avec d'autres personnes. Ok. Mais avec qui ça s'était arrêté là. Pour diverses raisons. Comme lesquelles ? Pas d'envie de faire trouble, quoi. Ouais, pas d'envie, souvent de la part du troisième. Okay. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ouais, mais à ce moment-là, on n'a pas parlé trouble, on a juste dit revoyons-le. Ouais, c'est ça, revoyons-le. Et c'est plus après dans l'échange qu'on a eu chacun de notre côté avec lui. Que lui nous a raconté un peu son histoire et nous a clairement émis son envie de se revoir et potentiellement d'explorer, d'aller un peu plus loin que juste du sexe, quoi. Très bonne question. Imagine, je suis Arnaud. Ouais. Je reviens, donc moi peut-être je fais pas de vélo. Ouais. Je prends le bus ou que sais-je et je me dis, attends, est-ce que je fais un groupe WhatsApp partagé où je mets les deux parce que j'ai compris que vous étiez en couple, ou est-ce que j'entretiens je fais des messages séparés, mais du coup, donc lui a décidé de communiquer avec vous de façon séparée. Alors, décider, il n'y avait pas trop le choix, parce que ni Fred ni moi n'avons de smartphone, donc de toute façon, c'est des textos individuels. Génial. Donc, ils s'étaient, eux, échangé leur numéro, donc c'est eux qui ont commencé à échanger les messages. Et puis moi, à un moment, je me suis dit, j'avais le compte-rendu des messages, mais du coup, j'avais pas d'échange, personnel ou individuel avec Arnaud. Donc, à un moment, je me suis dit, j'ai aussi envie, parce que ça a l'air de super bien se passer entre eux. Il y a l'air d'avoir un truc, quoi. T'avais envie de quoi ? T'avais envie de lui dire quoi ? De lui dire que moi aussi, j'étais content de l'avoir rencontré, que moi aussi, j'avais envie de le revoir, et de sentir un peu comment lui l'exprimait, et ce qui s'exprimait pareil avec moi qu'avec Fred. Voilà, donc c'était chouette. Lui a exprimé qu'il était content que je le contacte parce qu'il avait un peu peur du coup il savait pas trop si comment ça est-ce qu'il pouvait se permettre de me faire rentrer dans la boucle. Ouais, mais donc dans quelle boucle du coup la boucle, les interactions qu'il y avait entre nous trois. Il savait pas trop s'il pouvait se permettre parce que ça avait commencé avec Fred et du coup voilà, mais donc c'est moi qui me le suis permis et c'était ok pour tout le monde, donc voilà, on a échangé chacun avec lui. Ok.
C'était comment la fois où vous vous êtes retrouvés? Parce que du coup, suite à tous ces messages, avec ton Nokia 3310, tu joues beaucoup au serpent? Non, il n'y a pas le serpent dessus. Ouais. Et même pas le serpent dessus. Putain, tu dois être dans une désintox. Ça ajoute au fantasme. Hein, ça marche. Au fur et à mesure des messages, vous vous donnez rendez-vous? Ouais, ça s'est passé un peu de façon un peu particulière parce que il nous a dit qu'il avait envie de nous revoir assez rapidement. Sauf que assez rapidement, il s'est trouvé que c'était un moment où Fred n'était pas là, était parti, je ne sais plus où, à marcher ou je sais pas quoi. Enfin, un week-end où il n'était pas là en tout cas. Et du coup, Arnaud a proposé de venir à ce moment-là. On en a pas mal discuté en se disant est-ce que c'est la bonne façon de faire, est-ce que c'est le bon moment. Tout le monde était OK pour le faire, donc on l'a fait. Donc on a d'abord passé un week-end, Arnaud et moi, comme première fois pour se revoir. Là, on est en plein dans nos enjeux de trouble. Complètement. Dès le début, en fait. Dès le début, ouais. Ça a commencé comme ça. Et quand tu dis on en a bien discuté, c'est qu'à chaque fois, c'est de nombreuses heures de discussion? Au début, pas de nombreuses heures, mais quand même un petit peu de temps. Et avec le temps, à partir du moment où on s'est mis en trouble, c'est devenu de nombreuses heures, ouais. Parce qu'il y avait de plus en plus besoin de gérer la jalousie, de gérer les différences de sentiments. Moi, là, direct, j'ai pas envie de faire le week-end de marche. Enfin... Ouais. Comment s'est passé, du coup, votre premier rendez-vous à tous les deux? C'était très agréable, très fluide, très dans les ressentis dont on parlait un peu tout à l'heure, avec en plus l'échange, mais on n'était pas du tout dans le sexuel, on n'était pas du tout dans la sexualité. Les 2 premières nuits, on n'a pas eu de sexe, on s'est juste endormi en discutant. Ce qui est assez rare pour moi dans les relations extérieures que j'ai eues. En discutant de quoi? En discutant de nos vécus amoureux respectifs, des cheminements qu'on a fait sur notre vision du couple, sur les relations qu'on avait eues, sur les couples qu'on avait eus, les relations extérieures au couple qu'on avait eues, sur qu'est-ce qu'on ressentait l'un pour l'autre, comment on pouvait imaginer la dynamique à 3, même si on n'était pas encore à parler du trouble à ce moment-là, mais il y avait déjà des petites choses, quoi. Donc voilà, donc les premiers sentiments sont clairement arrivés à ce moment-là, plutôt de sa part que de la mienne, plus de sa part que de la mienne. Ça m'a au début fait un petit peu peur parce que c'est quelque chose qui est assez fréquent chez moi. Quand je sens beaucoup de sentiments de l'autre, je peux avoir un réflexe de recul, un sentiment de recul que j'ai eu un petit peu mais qui s'est assez vite estompé. Comment ça se passe quand Arnaud revient? Quand Fred revient? Non. Quand Fred revient, merde. Pas ce week-end-là, parce que du coup Arnaud est reparti avant que Fred revienne. Ah ouais. Mais voilà, on a discuté de comment ça s'était passé. On était... Eux se sont fait un rencard tous les deux? Ou après vous êtes vus à 3? Je me suis posé la question en arrivée et je me souviens plus. Il y a eu un moment à eux deux, pareil, un week-end. Je sais plus si on s'est vu à 3 avant. Je saurais plus dire. Et du coup, sur ces 8 mois partagés, vous habitez ensemble ou pas? Maintenant, on habite ensemble. Maintenant, vous habitez ensemble. Ça s'est fait assez rapidement. Ouais. Sachant qu'il habitait quand même à une bonne heure et demie. Mais que rapidement, il a exprimé que lui, il avait envie de passer plus de temps avec nous. Et que voilà, chaque semaine, c'était un peu plus. Et à bout d'un moment, il a dit si ça vous va, moi, j'ai envie que la ferme soit mon lieu de vie, quoi. Il continue à faire les allers-retours avec là où il vivait avant parce qu'il a une activité professionnelle là-bas, mais voilà, il passe beaucoup de temps sur la ferme, 5 jours par semaine, quoi, en gros. Est-ce que ça te va si on passe au trouble aujourd'hui? Ouais. Parce que là, on a parlé un peu de comment c'est entré dans ta vie, les prémices ou les débuts. Ouais. Je sais pas trop ce que ça veut dire prémisse en vrai. C'est avant le début, non? On s'en fout. Ouais, je dirais aussi. Et la rencontre et comment ça s'installe. Ouais. Je suis assez curieux de savoir comment
vous avez navigué. Comment ça se passe en ce moment? Ouais. Et voilà. Ouais. Tu vois, j'ai du mal à... Ouais. Donc, j'ai du mal, là, à voir la réalité d'un trouble. Ouais. C'est-à-dire, samedi soir, Ouais. en fait, est-ce qu'on tend vers des moments intimes à 3? Donc, coucou, ça vous dit, tu vois, mais en plus, si t'as pas de smartphone... Il n'y a pas de coucou, ça vous dit, parce qu'on On habite ensemble. On habite ensemble et on travaille, on travaille ensemble, ouais. Maintenant, il est intégré à la ferme. Donc, mais maintenant, vous travaillez même tous les 3 Ouais. Donc, donc c'est à l'oral, c'est quand on se croise, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, toi, dans ton élan de trouble, ton envie, c'est... T'as plus de joie à passer des moments à 3, donc autant que faire se peut, c'est ça que t'essayes de créer, ou en fait, j'essaie d'essentialiser ton affaire et qu'en fait, t'aimes autant des moments à 2 que des moments à 3. Ouais. C'est quoi pour toi le trouble? Ouais, clairement, j'aime autant le moment à 2 qu'à 3, avec l'un, avec l'autre, parce que j'y trouve, j'y découvre des choses très différentes, avec l'un, avec l'autre, à 3. Donc, c'est plus, pour nous, un des enjeux, ça a plus été arriver à se trouver des moments à 2 pour pouvoir vivre ces choses à 2, parce que comme on vivait ensemble souvent, c'était plus compliqué de trouver des moments à 2 que des moments à 3, et trouver comment ces moments à 2 pouvaient arriver de façon fluide et être bien vécu par tout le monde. Ça a été et c'est encore un des enjeux principaux. C'est quoi la mécanique de ça? Moi, je me souviens, je vivais dans une colocation au Canada. Ouais. On vivait à 10, dans une maison victorienne et tout. C'était vraiment très cool. Une colocation végane, d'extrême gauche et tout. Franchement, moi, j'allais bouffer des sushis tous les jours. J'étais très loin encore de ces réalités politiques, mais j'ai appris plein de choses. Et j'avais été marqué... Donc et ça se voulait être une communauté alternative. Okay. Et j'étais marqué par la sacralisation et la mise en processus assez rigide de la communication. Okay. Donc on avait des rendez-vous chaque semaine et on avait des agendas, c'est-à-dire... et moi, j'ai trouvé ça absolument génial. C'était vraiment ma découverte de la puissance d'une communication assumée et qui, dans un couple, fonctionne aussi super bien. Ouais. Le fait de débriefer, le fait de créer des temps en disant... est-ce que, du coup, c'est ça? C'est tous les samedis, on se rencontre et on se parle? Vous avez un process? Non, on n'a pas de process. C'est quand il y en a un qui ressent un besoin d'exprimer une envie de passer un temps à 3, une envie de passer un temps à 2, ou une difficulté, un malaise, quelque chose qu'il a mal vécu, qui provoque une discussion, qui dit soit qui échange avec l'un, avec l'autre et dit voilà, faudrait qu'on trouve un moment pour en parler tous les 3, donc ce soir par exemple ou demain. Et on fait comment? Parce que j'imagine une vie, donc tu habites en communauté, vous partagez les repas et tout, Ouais. C'est assez simple de trouver un moment à 3 pour parler de choses sérieuses? Non, c'est pas simple parce que disons que ça dépend un peu de la saison parce que c'est le rythme de la ferme. Ouais. En hiver, c'était assez simple parce que il fait nuit à 5h. À partir de 5h, on est dans la maison. Toi, t'es près de la cheminée? Ouais, je suis près de la cuisinière à bois. Donc c'est plus facile en hiver de trouver ces moments-là parce qu'on a plus de temps où on n'est pas au boulot. Ouais. Là, avec les journées qui sont plus longues et du coup le boulot qui est plus long, c'est beaucoup plus compliqué. On est obligé de se dire, tel jour, on arrête de bosser plus tôt pour pouvoir se prendre un temps intime ou un temps de discussion sur un sujet précis ou pas. Donc là, on a besoin de le formaliser ou de le préparer un petit peu plus que quand les nuits étaient plus longues, les journées étaient plus courtes, où c'était plus facile de trouver des moments. Vous avez fait des recherches, tu vois, est-ce qu'il y a des bouquins écrits, genre les 10 trucs pour vivre une relation polyamoureuse heureuse ou un trouble, et que tu as pu implémenter dans ton quotidien? Ouais, moi il y a un bouquin que j'ai lu, c'est de Polyamour et d'eau fraîche, qui est une BD
Tu la conseilles aux auditeurs-trices ? Ouais, moi je la conseille, qui est à la fois sur le trouble et sur le polyamour, parce que c'est l'histoire d'un trouble, un homme et deux femmes, donc qui parlent et de leur trouble et de leur relation extérieure au trouble, parce que chacune a des relations sexuelles, affectives, amoureuses avec d'autres. Je mettrai la référence dans le descriptif de l'épisode. Donc moi c'est Et ça t'a donné des... Est-ce que là, t'as au moins une clé très concrète ? Ça t'a inspiré par le récit. Ouais. Il n'y a pas eu d'outils. Je sais pas si c'est des clés, c'est pas des méthodes ou des outils. C'est très Startup Nation. c'est plus le truc dont je me souviens le plus, Ouais. qui me suit encore aujourd'hui, c'est la jalousie. C'est la jalousie, elle disparaîtra jamais. Elle disparaîtra jamais. La jalousie est là pour tout le monde, pour 99,99% des gens qui vivent des relations où il peut y avoir de la jalousie. Et il faut juste apprendre à la connaître, savoir quand est-ce qu'elle arrive, pourquoi elle arrive et qu'est-ce que j'en fais quand elle arrive. C'est vachement intéressant. Hein. Et ça m'a beaucoup parlé. Effectivement, ça enlève d'un poids de se dire, en fait, il faut juste que je fasse avec la jalousie plutôt que de j'essayer de lutter contre, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, c'était super inspirant. Donc, j'étais déjà sur un cheminement parce que je fais pas mal d'autres choses à côté, le tantra, mais d'autres choses de développement personnel, d'accepter mes émotions plutôt que de lutter contre. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, quoi. Ouais. Donc, c'est arrivé un moment où c'était le bon moment pour moi, quoi. Donc, de l'accueillir, de l'accepter. Ouais. C'est marrant parce que là, en ce moment, je date quelqu'un. Ouais. Donc, je suis pas trop sûr de l'utilisation des termes, mais en tout cas, je vois régulièrement quelqu'un avec qui quelque chose se construit et on est dans un rapport ouvert, une relation ouverte. Ouais. Et j'ai vécu pour la première fois un rapport sexuel en dehors de cette relation. Okay. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre... pour moi, c'est la première fois. C'est la première fois que je suis en relation ouverte. Et donc, c'est terrain inconnu, quoi. Donc, j'ai avancé en mode, je vais me prendre une gifle de jalousie. Donc, j'ai avancé un petit peu, tu vois. Et en fait, c'est vrai que tu sais, c'est une chose de dire, viens, on est ouvert. C'est une autre de l'être réellement. Et après, de naviguer ce qui surgit. Et parfois, ça surgit, mais c'est impressionnant. Ça se cachait tapis dans les sous-sols et soudainement, le monstre sort et t'es en larmes. Alors que conceptuellement, t'étais à l'aise avec l'idée que l'autre ait des rapports sexuels. Complètement, ouais. Écoute, pour le moment, je me suis senti très heureux, très libre, très apaisé et encore plus connecté à cette personne qui me permettait de vivre ça. Okay. C'est-à-dire c'était pendant un déplacement et je pense que géographiquement, ça m'a aidé que ça soit pas au même endroit, psychologiquement. Et du coup, quand je suis revenu à Paris, j'en ai parlé et tout dans nos règles du jeu. Il y a des types, on se raconte certains trucs. Et ouais. Et moi, c'était un petit laïus sur la jalousie, mais que je reconnais aussi avoir pas encore vraiment ressenti, parce que ce partenaire a peu d'appétit, voire zéro appétit sexuel en dehors. Okay. Donc en fait, je vais me mettre très honnête. Il me dit moi c'est toi et c'est personne d'autre. Okay. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des pratiques sexuelles qu'il a envie de faire et tout, mais c'est des pratiques très spécifiques. Mais il me rassure énormément et en fait je pense que je goûterai beaucoup plus la jalousie face à quelqu'un qui dit ouais je te kiffe, c'est cool, mais j'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs. Alors là je pense que ouais bon tu vois donc je vois bien. Et donc toi, tu dis, la jalousie est toujours là. Donc toi, ça fait 8 mois. Tu ressens régulièrement de la jalousie, genre c'est hebdomadaire. Elle a beaucoup évolué. Enfin, disons que moi, je ne m'attendais pas à la vivre parce que dans la relation de couple d'avant, enfin de la relation de couple de 12 ans où on était juste en couple, j'avais quasiment jamais ressenti de la jalousie, ou de façon très fugace. Et elle n'est pas arrivée à ce moment-là, elle était arrivée quelques mois plus tôt, étrangement. J'avais vécu un moment où, paf, elle m'avait sauté la gueule d'un coup. Du coup, Fred avait eu un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et ce rapport sexuel-là t'a rendu jaloux, et tu sais pourquoi ? Je suis pas sûr, mais je pense que parce que c'était chez nous, j'étais là.
C'est quelqu'un pour qui j'avais de l'affection aussi. Qui n'en avait pas pour toi. Et voilà, et je pense que il devait y avoir ça, il devait y avoir un peu je suis ok, mais c'est parce que j'y ai pas ma place. Et du coup, je pense que peut-être que ça fait ressortir un peu la jalousie. Je suis pas sûr, hein, mais c'est la première fois que ça se passait comme ça. Du coup, ça a affecté les règles du jeu actuel de ton trouble. Et par exemple, est-ce que vous avez des règles? Et est-ce qu'une de ces règles, c'est il n'y a pas de rapport sexuel à deux si l'autre est dans la maison? C'est pas une règle gravée dans le marbre, mais c'est un truc où on sait que potentiellement ça peut provoquer des difficultés pour la troisième personne. Donc on se l'interdit pas, mais on fait attention à comment ça se passe. Je me sens très en insécurité là. Ouais. Parce que moi, je veux du blanc ou du noir. Ouais. Je suis binaire dans les règles. Je comprends pas. Il y a une règle ou il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle précise. Ça tombe bien, c'est ton trouble, c'est pas le mien. Ouais, donc ouais. Mes émotions... Mais je te partage ça parce que du coup, j'arrive pas à comprendre. La règle, c'est je vais chercher le consentement visuel et verbal de mon partenaire qui sera exclu de cette sexualité à deux. Parce que j'entends qu'on peut sentir, soit verbalement, soit physiquement, si l'autre va être pas bien. Ouais. C'est ça la règle? On s'en parle avant? Non. Au début, oui, mais maintenant, non. Parce que je pense que dans notre envie ou non-envie de communiquer, c'est trop fréquent pour qu'à chaque fois, on se demande le consentement. Ouais, c'est ça. Ce serait trop compliqué au quotidien. Donc, c'est plus, par exemple, on sait que si le troisième est en train de bosser et que les deux autres sont restés au lit, on essaie d'éviter, on se l'interdit pas, mais on essaie d'éviter parce que potentiellement on sait que le troisième est en train de bosser et il sait qu'il Sur la ferme. Ouais, sur la ferme, ouais. Qui est présent sur place, sur place, en train de bosser et que je sais pas, il s'est levé le matin parce qu'il devait aller bosser. On essaie de l'éviter. Après, plus ça va, mieux ça se passe dans cette configuration-là, qui est la configuration peut-être la plus compliquée. On essaie de l'éviter parce que il y a déjà eu un conflit qui a été ramené par une personne qui a dit « Putain, ce matin, j'étais à 6h en train de faire je ne sais quoi sur la ferme. Ouais. Pendant que vous rouliez des pelles, ça me saoule, c'est ça ?» Ouais. Là, les règles viennent du vécu. Ouais. Et du coup, une fois qu'on a compris que ça gêne la personne, on le refait pas. Ouais, c'est ça. Ou on le refait différemment et on refait un peu différemment, puis on voit si ça se passe bien. C'est quoi le problème? Ouais. C'est pas toi qui as demandé cette règle de si je bosse, vous baisez pas ensemble? Non. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une règle? Parce que en fait, je crois que je comprends pas. Ouais. Pourquoi, c'est quoi le problème tandis que je bosse? Pourquoi mes deux autres partenaires peuvent pas sexer? Tu la comprends cette règle, toi? Ouais, je la comprends parce que la première fois dans notre troupe où j'ai vécu de la jalousie, c'était ça. C'était clairement, j'étais en train de bosser. En plus, je bossais dans la pièce d'à côté et j'entendais ce qui se passait. Ouais, je pense que j'ai plus de facilité à m'imaginer ce qui se passe parce que je suis sur le lieu. Je suis en train de bosser tout seul et l'autre est pas en train de bosser. Et alors qu'il devrait t'aider? Oui ou non, selon les moments. Globalement, non, parce qu'on est plutôt indépendant dans nos activités sur la ferme. Mais comme par ailleurs, c'est une dynamique qui est un peu récurrente sur qui bosse pas, combien de temps bosse chacun, qui est assez fréquent dans les couples qui bossent ensemble, quoi. Parce que du coup, comment on fait? On vit au même endroit, on partage une ferme et le même métier. Tu vas avoir en tout cas le même lieu. Ouais. Et on ne couche pas ensemble à deux si l'autre est là, mais l'autre est tout le temps là. L'autre n'est pas tout le temps là. L'autre n'est pas là. Aujourd'hui, là, toi, tu es à Paris devant moi. Ouais. Ok, parfois vous avez des déplacements, c'est ça? Parfois on a des déplacements. Parfois des déplacements à la demi-journée quand on fait un marché, par exemple. Chacun de nous deux, de Fred et de moi, on fait des marchés. Donc quand il y en a un qui est sur le marché, les deux autres sont seuls à la ferme, quoi, ou avec les colocs, les stagiaires. Okay.
Ou les week-ends, Arnaud, lui, a une activité extérieure, donc 1 ou 2 jours par semaine, il n'est pas là. Ok. Et puis parfois, il y a des week-ends chacun de notre côté, il y a des vacances chacun de notre côté, des stages de tantra. En termes de réalité sexuelle, toi, tu dis je kiffe autant les moments à 2 qu'à 3. Ouais. Tu dirais qu'il y a la grosse majorité de tes rapports sexuels qui forment ta sexualité aujourd'hui, c'est des rapports à 3. C'est genre... j'aime bien les chiffres parce que c'est ma personnalité, mais aussi parce que ça m'aide un peu à comprendre. Est-ce que c'est genre, en fait, 80... Enfin, votre sexe, c'est principalement à 3 et il y a parfois des à 2 quand je fais un marché. Je pense que j'aurais du mal à mettre un chiffre parce que ça évolue en continu. Je dirais que c'est peut-être à moitié à 2, à moitié à 3. Moite. Ouais, un truc comme ça. Et ça a beaucoup bougé. Au début, c'était beaucoup plus à 3, c'était 90% à 3. Ok. Maintenant, il y a peut-être un rythme, je sais pas, qui s'établit ou peut-être plus le besoin d'explorer des choses à 2. Chacun, quoi. Tu parlais tout à l'heure de la jalousie que toi, tu peux ressentir. Moi, j'exprimais que je suis aujourd'hui dans des rapports libres et qu'en fait, je reconnaissais que mon bouton de jalousie était peu appuyé parce que j'étais avec quelqu'un qui me validait beaucoup à cet endroit-là. Moi, j'ai compris quand même que Arnaud est amoureux plus de toi que de Fred. Et du coup, t'es toi dans une situation de l'extérieur qui pourrait être crue comme confortable. J'imagine qu'elle l'est pas plus, mais en tout cas, t'es très validé. T'es au centre de ce trouble. Je suis pas forcément au centre de ce trouble parce que eux ont aussi beaucoup d'affection et de sentiments l'un pour l'autre. Et que du coup, il n'y a pas une connexion qui manque entre eux et qui fait que moi, je fais le pont entre les deux, quoi. Il y a vraiment un triangle qui n'est pas parfaitement équilibré, mais ça reste un triangle. Donc je me sens pas validé des deux côtés, quoi. Je me sens avec une situation différente avec les deux et eux ont une situation qui est encore différente, mais je me sens pas au centre, je me sens pas Les travaux, ça y est, ont repris. C'est sympa, on verra s'il y a beaucoup de travaux sur la bande son ou pas. Parce que parfois, ces micros arrivent à ignorer certains sons qu'on veut pas. Sauf, comme tu le disais... les pompiers. Ça, c'est essentiel pour votre trouble qu'il y ait en fait un lien intime et fort entre Fred et Arnaud. C'est ça en fait la recette qui fonctionne, c'est parce que justement il y a du lien intime. Complètement, c'est ça. Dans notre situation à nous, en tout cas, peut-être que pour d'autres ça aurait fonctionné sans, mais là clairement oui. S'il n'y avait pas ce lien entre eux, je pense que ça fonctionnerait pareil. Et en fait, moi depuis le début, je trouve que Fred est très courageux de l'extérieur et tout. Je trouve qu'il a... Mais du coup, je faisais un peu un silence parce que je sais pas si c'est maladroit. En fait, l'enjeu pour moi, c'est pas de blesser. Donc... Mais je crois que j'ai envie de te partager ça parce que je pense que c'est cette exacte dynamique du trouble qui vient me questionner. Et là où je prends des pincettes, c'est qu'en fait, j'ai même pas un dixième de votre histoire et du coup, je juge à partir de vraiment 3 éléments qui se battent en duel et en plus, ton seul récit. Mais qu'est-ce que t'en penses ? Enfin, en tout cas, quand j'ai l'impression que quand même Fred a une position particulièrement difficile. T'as tout de suite dit oui, donc... Oui, complètement, parce qu'effectivement... pardon. Ouais, vas-y. Dans les évolutions de chacun sur la jalousie et les occasions d'être jaloux, effectivement, c'est peut-être lui qui le vit de façon le plus fort et du coup qui est le plus sollicité dans comment est-ce que je fais avec ma jalousie, quoi. Donc effectivement pour moi c'est ça que je ressens. Parce que en fait Arnaud lui il arrive et il est amoureux de toi et de Fred dans une intensité différente. On va dire que c'est vrai parce qu'il y a aussi la possibilité qu'en fait il est amoureux de toi et puis il kiffe un peu Fred, mais
il y a eu vous avez eu le courage tous les trois de dire, en fait, l'élan d'Arnaud, il est avant tout envers toi. Ouais, ça c'est venu ça a pris un peu de temps pour l'identifier et pour le verbaliser. Ouais. Et ça, c'est vachement fragilisant quand moi, je fais que de la projection, là. Ouais. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Mais moi qui me sens sensible face au rejet, je me mets à la place de Fred et je me sens vachement en posture de vulnérabilité. Je le comprends complètement, je le vois complètement. On a dit que ça comment ? Eh ben, on essaye de communiquer au mieux en fonction des attentes de chacun, pour que chacun puisse exprimer si la jalousie elle est ok à ce moment-là ou elle est pas ok à ce moment-là. Parce que un des dangers, ça pourrait être d'avoir des rapports pour compenser, tu vois, où tu te dis, faut que tu vois, il faut que. Ouais. Et du coup, c'est marrant, mais le trouble qui est un endroit de grande liberté pour toi, qui était une façon de pas étouffer des choses en toi, comme tu le disais au début de notre échange, peut devenir un endroit déjà, c'est un endroit avec beaucoup de contraintes. Comme toute relation polyamoureuse. Je trouve ça vachement intéressant que moi-même je vis dans mon intime. Est-ce que toi, parfois, tu fais attention de compenser ? Compenser, non. Je pense qu'on fait plus attention, on essaye de faire plus attention. On a eu la question clairement il faut qu'on fasse attention à ce que le temps passé à deux, quelles que soient les deux personnes, soit pas trop déséquilibré. Ça a été exprimé et ça a été discuté. Mais dans les faits, ça s'équilibre un peu naturellement. Comment tu prends soin de Fred ? Comment je prends soin de Fred ? J'essaye dans mes temps à deux de prendre soin de la communication entre nous pour qu'il ait la place d'exprimer les insécurités, les sentiments de rejet qu'il peut avoir. Et de plus en plus d'essayer d'être plus clair et plus précis sur ce que je ressens pour lui et de ce que j'ai envie de faire avec lui. Parce que je pense qu'il peut y avoir un risque qu'il ne ressente pas ça du fait de ma personnalité, de la façon dont je m'exprime et que je communique. Oui, parce qu'il y a un défi, puisque tu es avec lui depuis 12 ans, et vous êtes avec Arnaud depuis 8 mois. Et est-ce que tu es d'accord qu'il y a l'effet de nouveauté avec Arnaud, donc on est tout feu, tout flamme, et on a plus de facilité à laisser glisser, dans tous les sens du terme, et d'être dans la joie de la nouveauté. En tout cas, c'est ma personnalité, tu me dis, mais tu es d'accord. Alors que 12 ans, il paye, j'ai l'impression que votre relation avec Fred paye aussi les galères. Tu t'en parlais avant le trouble, vous aviez des enjeux comme n'importe quel couple, et vous les avez encore aujourd'hui certainement. Donc ça doit pas être facile aussi de pas être happé par la joyeuse nouveauté d'un chiot et de garder l'amour d'un chien un peu plus âgé. Je sais pas pourquoi je suis allé dans les chiens. Ouais, complètement. Ça m'évoque deux choses. La première, c'est ce que je disais, c'est que du coup, ça m'a beaucoup poussé et fait travailler sur la façon dont j'exprimais et même j'identifiais mes sentiments. Jusque-là, j'ai pas l'impression de m'être posé la question de quels sont mes sentiments pour Fred. C'était pas une question que j'avais envie de me poser, qui était importante pour moi. C'était plutôt est-ce que je suis bien au quotidien ou pas. Et est-ce que j'ai besoin de lui exprimer. Et là, avec cette dynamique de trouble, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort pour moi. Du coup, qu'est-ce que je ressens pour lui et comment je lui exprime. Donc ça a pris pas mal de place pour moi dans mon cheminement, ma réflexion et ma relation avec lui. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de lui exprimer un peu plus. Et le deuxième point, c'est cette nouvelle dynamique de trouble a aussi changé
notre relation à nous, à Fred et à moi, a remis des nouvelles choses, a remis... le fait de s'être exprimé ces sentiments-là, on s'est rendu compte que si on était quand même amoureux l'un de l'autre, d'une façon différente avec Arnaud, mais qu'on était quand même encore amoureux. Quelle différence du coup un peu de ce que tu disais, que avec Arnaud, c'est plus ce que moi j'identifie comme l'excitation d'une nouvelle relation, les étoiles dans les yeux, les papillons dans le ventre, l'excitation de se voir et de découvrir plein de choses, de découvrir l'autre. Et alors qu'avec Fred, c'est plus me rendre compte de tout ce qu'on a construit pendant 12 ans, de toute la solidité de ce qu'on a construit pendant 12 ans et de l'ampleur de la part de nous que ça représente. Que même s'il y a certains points, notamment la communication, qui sont compliqués, sur tout le reste, ou quasiment tout le reste, on est, j'allais dire en harmonie, je ne sais pas si c'est le terme, mais où les sentiments, nos sentiments l'un pour l'autre, et les raisons qui font qu'on est ensemble et qu'on reste ensemble sont partout, quoi. Ce qui me fait penser à un autre point sur la jalousie, ce qui est précisément ce pourquoi Arnaud, lui, ressent de la jalousie. Que en 12 ans, on a construit énormément de trucs, on a un truc super solide, super ancré, que lui partage pas ou pas encore, ou commence à partager maintenant qu'il s'ancre un peu plus sur la ferme, mais qui fait que lui, il est super en insécurité par rapport à ça, parce que... J'y pensais pendant que tu parlais, complètement. Parce que, il arrive dans quelque chose qui est construit depuis 12 ans et qui est encore super fort, quoi. Et le chiot reste pas chiot et tout mignon. Au fur et à mesure, des nouveaux défis vont apparaître quand en fait on sort de la lune de miel. C'est marrant parce qu'on a bien identifié comment les deux sont en vulnérabilité. Ouais. Moins toi. Ouais. T'as le meilleur des deux mondes quand même, non ? Je sais pas. En tout cas, effectivement, je ressens moins de jalousie, de vulnérabilité me concernant moi personnellement. Mes enjeux, c'est plus effectivement comment est-ce que je prends soin des deux dans leur jalousie, leur vulnérabilité. Comment est-ce que j'arrive à me comporter avec l'un, avec l'autre, avec les deux. C'est tous les enjeux de communication et de navigation. Vous kiffez ? On kiffe la communication. Non, vous kiffez, ça va en ce moment-là ? Ça dépend des jours, mais en ce moment, ouais. Quand on a fait le pré-entretien, c'était un moment un peu compliqué. Ouais. Mais tu vois, quand je dis vous kiffez, c'est que on vit aussi. Je pense que peut-être c'est mes questions qui t'amènent à dire ce que tu dis. Je voulais juste vérifier. Il y a de la joie ? Oui, il y a carrément de la joie. Parce qu'on parle beaucoup de la besogne. Ouais. Et je pense que c'est parce que mes questions sont biaisées. Mais... Si. Je pense qu'effectivement, là, on commence à arriver dans une phase un peu plus de routine, un peu plus la joie est moins dans chaque instant du quotidien. Ouais. Mais elle est encore là super souvent. Et on la redécouvre dans plein de nouveaux endroits. Parce que... notamment avec le rythme de la ferme qui change tout le temps, on arrive dans un rythme qu'on n'a pas encore vécu et qui impacte complètement notre vie quotidienne. Au moment du pré-entretien, quand tu disais qu'il y avait des défis, c'était des défis de jalousie, c'était un peu ce dont on a parlé. C'était des défis de la communication à un moment où la jalousie était là. C'est mal fait. C'est le rapport sexuel dans la voiture. C'est ça, c'est le rapport sexuel dans la voiture. J'ai pas mal envie que tu le racontes. Parce qu'en fait, je l'ai pas eu, et je me suis noté là dans mes petites notes, rapport sexuel dans la voiture. Ouais. T'es à l'aise de raconter ? Ouais, je suis à l'aise de raconter, ouais. J'ai jamais couché dans une voiture. Moi, c'était la première fois. Est-ce que j'ai envie ? Ce qui est excitant, c'est qu'on peut nous voir, c'est ça ? Je sais pas si c'était excitant pour moi. Le fait de pouvoir être vu. Au début, en tout cas, c'était pas excitant, c'était plus effrayant. Ce qui était excitant, c'était plus... Je pense que assez bizarrement, la peur a mené à de l'excitation. Je sais pas comment, mais... bien sûr. Qui était avec toi ? C'était Arnaud. Attends, je regarde mon papier. Oui, Arnaud. C'était Arnaud. Ouais. Et du coup,
Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est mal passé? Alors ça s'est mal passé parce que donc on était partis tous les deux une demi-journée avec Arnaud, qu'on n'avait pas d'autre endroit, qu'on avait envie de passer un moment intime, que lui a proposé que ça soit dans la voiture. Ok. On s'est dit ok, allez. Enfin, lui a proposé, je me suis dit ok, allez. Alors juste, attends, on est tous les trois à la ferme et tous les deux vous partez une demi-journée. Ouais. C'était pour une raison liée au pro? Vous avez conclu à 3. Tiens, il y en a 2 qui vont prendre une demi-journée off. C'était pour une raison pro pour lui, perso pour moi. J'allais passer un week-end de tantra. Lui allait bosser vers là où il bosse. Et du coup, comme c'était dans le même coin, Ok, d'accord. c'était plutôt covoite, quoi. Ok. Oui, donc il n'y a pas eu de consentement demandé en amont. C'était pas censé être un moment à 2, c'était logistique. C'était logistique, tout à fait. Dangereux. Bien sûr. Mais avec ça s'était déjà passé plusieurs fois dans ce contexte-là, un contexte logistique ou autre, et c'était complètement ok que potentiellement il y avait du sexe. Mais là où ça a été plus compliqué, c'est que du coup Arnaud est retourné ensuite à la ferme, qu'ils ont passé 2 jours ensemble, donc un moment privilégié pour eux. Toi, t'étais à ton stage de tantra. Moi, j'étais à mon week-end de tantra, ouais. Et ce moment n'a pas été évoqué entre eux parce que Arnaud avait un peu peur de ce que ça pouvait susciter chez Fred. Il l'a pas ressenti sur le moment. Et moi, quand je suis rentré, je l'ai évoqué tout naturellement. Et du coup, le fait que Fred le découvre comme ça, lui, il a mal vécu. Et ensuite, Arnaud a mal vécu le fait que Fred le vive mal. Donc du coup, il y a eu un moment un peu de tension. Je comprends pourquoi Fred... je peux me projeter sur ce que moi je sentirais si j'étais à la place de Fred. Donc il se sent... Non, d'ailleurs, en fait, Fred, il est attristé parce que vous avez vécu un moment intime sans lui. Non, je pense pas. Non, en fait, explique-moi, c'est quoi le problème pour Fred? Il est attristé surtout du fait que Arnaud n'ait pas osé, su ou pu lui parler de ce moment qui était particulier parce que c'était dans une voiture et qu'on l'avait jamais fait. Et du coup, c'était quelque chose de nouveau dans notre relation et que ça n'a pas été évoqué à ce moment-là, alors qu'ils avaient passé 2 jours. Qui était un moment privilégié pour eux, et que dans ce moment privilégié, il n'y a pas eu l'espace de la communication pour le partage de cette expérience. Il y a surtout eu ça, et peut-être un petit peu de la nouveauté dans laquelle j'ai pas participé, quoi. Mais ça, c'était... je pense qu'il y avait eu juste ça, il aurait été jaloux, et puis ça serait passé... Et pourquoi Arnaud, lui, a été meurtri de la réaction de Fred ? Parce que il pensait que qu'on avait passé suffisamment d'étapes pour que cette jalousie soit pas exprimée de façon un peu j'allais dire violente, c'est pas le terme, mais ne soit pas juste acceptée, quoi, soit exprimée envers les autres de façon un peu compliquée, quoi. Ce que je ressens là tout de suite, 2 choses. 1, de l'agacement pour ces travaux qui reprennent au pire des moments et qui nous font une nuisance. Et 2, je me sens un peu fatigué. Bon, parce que ça fait longtemps qu'on parle, toi et moi. Mais je me sens un peu fatigué de... Putain, c'est tellement compliqué, quoi, le trouble. C'est parce que je trouve que chaque émotion est valable. Enfin, il n'y a pas de sujet de... Je pense pas du tout que les gens sont... à côté de leur pompe, mais c'est... Ouais, c'est ça, j'entends beaucoup d'embarras. Ouais. Du coup, peut-être, tu peux me raconter l'Italie ? Ouais. Peut-être, tu vois, parce que je me dis, attends, ça doit être toi, Guillaume, qui amène... Parce qu'en effet, si tu me poses des questions sur moi, tous mes enjeux par rapport à une relation ouverte, ça s'appelle des enjeux et des défis, donc non, je vais te raconter des... vous avez vécu un très beau moment à 3. Ouais. Tu veux me le raconter ? Ouais, carrément. En plus, j'ai un peu envie de voyager, donc ça me botte. Eh ben,
On n'avait pas encore vécu de moments longs à trois. Arnaud commençait à arriver un peu à la ferme, mais il y a toujours du monde. Donc on avait passé des soirées ensemble, mais pas plus. Et comme l'hiver, c'est le moment calme pour nous à la ferme, c'est toujours à ce moment-là qu'on prend des vacances ensemble. Et du coup, là, on s'est dit, c'est l'occasion de prendre des vacances ensemble. Et un peu sous son impulsion à lui, on s'est dit, voilà, on part un peu plus loin, on part au chaud, on se fait des vraies vacances, quoi. Génial. Donc on est parti en Italie, on est passé par plein de stades de où est-ce qu'on part, mais voilà, ça s'est fini en Italie. Oui, parce que vous avez le défi supplémentaire qu'il faut se mettre d'accord à 3 et pas à 2. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. et qu'est-ce qui s'est passé en Italie qui te rappelle que le trouble, c'est beau pour toi, c'est bon pour toi? Plein de choses. Je pense que c'est à ce moment-là où on a trouvé la place pour la communication et la place pour la communication constructive et positive, parce que éloigné du stress du quotidien, de la ferme, de notre rythme habituel, qu'on était complètement déchargé de tout ça. Bien sûr. Donc il y avait la place pour tout ça. Il y avait la légèreté de on est en vacances, on profite, il fait beau. On mange bien. J'ai une image de, tu sais, le film en Italie là où il se branle dans une pêche. Ouais. Call Me by Your Name. Ouais. C'était un peu ça ou pas? Non. Mais laisse-moi, laisse-moi ces images. Mais non, ouais. Mais effectivement, il y avait de l'amour, il y avait des pâtes. Très bien. Pas les deux en même temps. Mais ça se finit mieux que le film. Au final, ça se finit mieux que le film, ouais. Au final, moi qui étais que dans des relations à 2, ça c'est une recette qui marche avec n'importe quel rapport humain. Le fait de pas être crevé de sa semaine et d'être du coup en capacité 1 de kiffer, 2 d'entendre et d'écouter, et puis 3 de partager, quoi. Ouais. Et donc du coup à ce moment-là, c'est là je pense qu'on a vraiment eu suffisamment de temps pour sentir ce que c'était une relation à 3, quoi. Pas juste 3 relations à 2 et du sexe à 3, mais vraiment une relation à 3, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit affective, qu'elle soit sentimentale, parce qu'on a passé plein de moments sexuels ou pas sexuels à 3, vraiment des moments forts où on construisait quelque chose, où on vivait, où on pouvait le construire ensemble, le décider ensemble, l'approfondir ensemble, notamment pas mal de moments d'échange et de massage partagés à 3, qui étaient des moments super forts, du coup qu'on avait envie de revivre tous les soirs on se dit allez hop, on réessaye autre chose, soit du massage tout con, on se masse les pieds et puis on papote, soit on papote et puis ça dérape sur du sexe. Tout en mangeant des pâtes. Tout en mangeant des pâtes. Ouais, c'est cool. C'est marrant parce que ça me donne envie de créer 3 idées. Ouais. Personne ne m'a rien demandé, hein. Mais moi, j'aurais envie de faire 3 trucs. Ouais. La première chose, c'est d'institutionnaliser, surtout si on habite à la ferme, qu'il faut se taper les woofers et tout. Genre, je sais pas, les jeudis soirs, on dîne tous les 3 ensemble. Je sais pas, institutionnaliser des retrouvailles où on bavarde et où on prend un truc premièrement. Deuxièmement, pareil, institutionnaliser un moment sexuel. Ça sera le mardi soir pour toi. J'ai choisi. Bon, ça, bof quand même, parce que moi, si tu me dis tous les mardis soirs tu baises, mais j'aime bien cette idée quand même de cadrer des trucs. Et troisièmement, le potluck canadien, là, quand je te disais ma coloc, en fait, tu fais un moment où, au minimum, on se passe le bâton de parole, chacun on dit un truc du comment je me sens maintenant par rapport au trouble. Ça peut être très joyeux, très machin et tout, mais de créer un élan à 3 institutionnalisé. Possiblement, je ne pourrais jamais être en trouble car je viens de dévoiler que j'étais un gros contrôle fric. Et je dis pas du tout c'est des très bonnes idées qui fonctionnent, mais c'est vrai que quand j'entends ce que tu me racontes de comment vous troublez,
C'est ça ma réaction, c'est de me dire, je pense que c'est quelques petites idées, ça peut tout changer. Non, t'as l'impression que c'est un Parisien qui vient de te raconter comment tu dois vivre ta vie, pas du comme tout. Si on faisait des réunions et tout. Pas du tout, parce que en étant en coloc et en coloc et en activité professionnelle à plusieurs, toutes ces questions elles se posent aussi dans ces contextes-là. Ouais. On l'a expérimenté à plein de niveaux. Pas encore dans le contexte amoureux, parce que jusque-là, on n'était que à deux et que du coup, on en ressentait moins le besoin. Ouais. Mais dans la coloc, dans la ferme, on l'a expérimenté souvent. C'est quelque chose qui est revenu régulièrement et qui a jamais vraiment bien trouvé sa place. En tout cas, pas de façon trop formalisée. Dès que c'était trop formalisé, on sentait qu'on se sentait obligé, que très vite c'était plus naturel et que du coup ça manquait un truc. Ça manquait de spontanéité et c'est pas le moment pour moi d'exprimer ce que je vis et ce que j'ai envie d'exprimer. Ouais, mais moi non, je suis désolé, ça marche pas. Et en plus, je le sais d'autant plus que je le pense d'autant plus que moi, je crois que c'est samedi dernier où justement le mec avec qui je suis en couple me dit j'ai besoin de te dire un truc un peu défiant. Et moi, je me suis dit, c'est tellement pas le moment. Mais en fait, non, enfin, il faut qu'on crée le moment, quoi. Bon. Du coup, pour l'instant, on est plutôt à créer des moments ponctuellement, quoi. Enfin, quand tout le monde est dans le mood. Ouais, c'est ça. Quand on a besoin de créer un moment, on se dit, on se crée un moment. Mais c'est pas établi à l'avance que le moment va être le mardi soir. Ouais. Parce que si le mardi soir, je sais pas, il fait super sec et qu'il faut arroser, du coup, il faut arroser. Ouais, bien sûr. Loin de moi l'idée que j'ai raison. Je crois que je pousse, je fais du lobbying pour l'idée que si c'est celui en souffrance qui doit lever la main et créer un moment, je trouve que c'est trop demandé à celui qui a un besoin. En plus, on lui demande d'avoir le courage et l'énergie pour créer le moment face à des gens qui apparemment n'ont pas le même besoin. Et je trouve ça compliqué du coup. Je trouve ça un peu injuste. Mais en fait, tout ce que tu as dit, enfin, moi, si tu me disais tous les mardis soirs, on devait baiser ou discuter, je te dirais, gars, en fait, on n'est pas des machines. Donc, j'entends toutes les limites de mon idée, mais je trouve aussi que celui qui perd à l'absence d'institutionnalisation de ces échanges, c'est quand même celui qui a plus de souffrance. Bon, voilà. Je l'entends. Mais t'es pas forcément d'accord. Je sais pas si je suis d'accord, mais je dirais que c'est peut-être lui qui est le moins à l'aise avec cette institutionnalisation. C'est lui qui exprime le fait qu'il a pas envie que ça se passe comme ça. Là, tu veux dire son prénom ? Fred, ouais. Et donc c'est Fred qui a le plus de difficultés dans votre trouble et qui dit, moi j'ai pas envie que ce soit institutionnalisé. Voilà un bon contre-pied à ce que j'ai dit. J'ai envie qu'on parle et qu'on termine sur toi, ta sexualité, ton chemin de sexualité. Avant ça, j'aimerais que tu me rappelles l'horaire de ton train. J'ai mon train à 17h15. T'es sûr, hein ? Tu veux qu'on fasse une pause pour que tu vérifies ? Parce que t'es sûr ou pas ? 17h15, Ouais. On a le temps. Ok. Cool. Mais du coup, je vais vérifier l'heure pour toi. À Gare Montparnasse. Super. T'es à l'aise que tout le monde sache que tu prends ton train à Gare Montparnasse ou pas ? Avant le trouble, t'étais à 90 sur 100 avec quand même des enjeux autour d'être pénétré. T'as souligné ça. Comment le trouble a modifié ou a impacté ta joie sexuelle, ton cheminement sexuel ? Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse.
Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.